Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc, nous allons voir un point qui, tu vas voir, qui va sûrement te parler. Peut-être que, eh bien, tu as essayé différentes choses pour perdre du poids. Tu manges peut-être sainement et tu vois que bah, malgré tes efforts, eh bien, ton poids refuse de descendre et ton corps refuse aussi de changer. Donc, si tu te regardes éventuellement dans le miroir et que tu te demandes, OK, pourquoi je me sens gonflé alors que je fais attention, alors reste bien avec moi jusqu'au bout. Aujourd'hui, on va parler d'un problème que personne ne t'explique vraiment dans la perte de poids, c'est la rétention d'eau. C'est un fléau qui est invisible, hem, qui te fait, te sentir ballonné, peut-être lourde et parfois mal, dans ta peau et surtout, eh bien, c'est ce qui va peut-être aussi saboter, tes efforts, sans forcément que tu t'en rendes compte. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir, premièrement, pourquoi ton corps, eh bien, retient de l'eau, même si tu, fais, «tout bien» entre guillemets. Tu vas comprendre aussi comment identifier la rétention d'eau et ne plus la confondre, ça c'est un point qui est ultra important, avec la graisse. Et puis, troisième point, on va voir aussi et surtout comment les solutions simples que tu peux mettre en place, donc des solutions simples et naturelles, d'accord, pour eh bien s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Alors, reste bien, comme je te l'ai dit, jusqu'à la fin, parce que je vais te donner un plan en trois étapes ultra simples, tu vas voir, qui va eh bien, transformer ton corps sans, encore une fois, faire de régime et sans passer ton temps à faire du cardio. Donc déjà, dans un premier temps, pourquoi ton corps retient de l'eau? Parce que avant de mettre des choses en place, il faut comprendre les choses dans mes accompagnements, c'est essentiel que les personnes comprennent les choses avant de mettre des actions en place. Alors, avant de voir comment éliminer cette eau qui est en trop, eh bien, il faut comprendre pourquoi ton corps va stocker cette eau. Dans un premier temps, je le dis très souvent, et c'est un fléau aujourd'hui dans notre société, eh bien, c'est le stress. Le stress, pourquoi? Parce que derrière, tu vas sécréter du cortisol. Quand tu es stressé, ton corps produit du cortisol qui est l'hormone de stress, l'hormone du stress. Ce cortisol, eh bien, ça va déséquilibrer ton système hormonal, mais pas que, parce que plus tu vas avoir du stress récurrent, au-delà de la partie hormonale, ça va aussi modifier eh bien, ta biologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais derrière, c'est ce qui va pousser ton corps eh bien, à retenir de l'eau. Pourquoi? Pour se protéger. Donc tu vois que déjà le stress, c'est un point sur lequel tu peux travailler très simplement. Deuxième point, le sel et l'alimentation. Voilà, on pense souvent que, eh bien, le sel peut être que bah, le coupable numéro un, mais c'est pas si simple que ça. Euh, Ce n'est pas seulement le sel hein, qui est la cause de rétention d'eau, malgré ce qu'on peut entendre, euh, mais le déséquilibre entre, pour être plus précis, entre le sodium et le potassium. D'accord? Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. C'est tout simplement si par exemple ton alimentation est pauvre en légumes et riche en produits par exemple transformés, ou pas, hein, pas forcément les produits transformés, là je schématise un petit peu, mais si par exemple ton alimentation est pauvre en légumes et que par exemple encore une fois on revient sur les produits transformés, pourquoi? Parce que les produits transformés, eh bien il y a beaucoup eh bien, de sodium, de sel, eh bien, ton corps a du mal à gérer tous ces minéraux. D'accord? Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, mais ça, c'est quelque chose d'important sur lequel tu peux travailler tout simplement en augmentant les légumes. Le troisième point, eh bien, ça va être le métabolisme. Le métabolisme qui est ralenti. Ça, dans mon accompagnement, c'est le point majeur, c'est le métabolisme. D'accord? On a un métabolisme qui est à plat. Je dis, là, j'ai mis ralenti, je suis gentil, mais on a un métabolisme pour la plupart des personnes un métabolisme qui est à plat.
Par exemple, si ton corps tourne en ralenti, eh bien, il élimine beaucoup moins et beaucoup moins bien l'excès d'eau. Le problème, c'est que beaucoup de femmes font l'erreur de trop restreindre leur alimentation et entre autres faire des régimes et elles pensent bien faire. Mais cela va aggraver en fait, ça va aggraver la rétention d'eau. D'accord? Donc tu vois que c'est pas juste une question de boire plus ou de manger moins salé. D'accord? Donc on est bien loin de tout ça. Donc, est-ce que tu stockes de la graisse ou de l'eau? Parce que c'est quand même un point important. Et tu me dis, OK, je prends de l'eau, mais peut-être, mais est-ce que c'est vraiment de la graisse? Est-ce que c'est de l'eau? Eh bien, je vais te donner trois signes pour savoir si c'est vraiment de la graisse ou de l'eau. Le premier, peut-être que tu as eh bien, des gonflements qui varient d'un jour à l'autre. Par exemple, si un matin, tu te réveilles avec un ventre plat, d'accord? Et que le lendemain, il est gonflé, sans raison forcément apparente, eh bien, ça peut être un signe de rétention d'eau. Alors attention, il y a différents degrés, d'accord? C'est pour tout le monde pareil, hein. C'est un mécanisme qui est, moi le premier, hein, qui est, euh, qui est normal, mais après, il y a différents degrés, d'accord? Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, par exemple, quand tu presses ta peau, quand tu vas presser ta peau, est-ce qu'elle laisse une marque blanche ou pas? Ça, c'est un exercice que tu peux faire très simplement. Donc, fais ce test, par exemple, sur tes chevilles ou tes jambes, d'accord? Et si la marque met du temps à disparaître, eh bien, c'est souvent de la rétention d'eau. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, eh bien, tu as peut-être des sensations qui sont lourdes en fin de journée. Tu as l'impression d'avoir des jambes qui font 15 kilos chacune. Eh bien, la graisse ne provoque pas cette sensation-là. C'est l'eau en excès. Donc, si tu te reconnais dans une de ces situations-là, eh bien, tu fais sûrement de la rétention d'eau. Alors, je te rassure, il y a une bonne nouvelle, hein, c'est que tu n'as pas besoin déjà de te priver, contrairement à ce qu'on peut penser. Ok, je fais de la rétention d'eau, je vais perdre, donc je vais me priver. Donc ça, on a vu que justement, ça va avoir l'effet inverse, d'accord? Parce que tu n'as absolument pas besoin de te priver. Donc maintenant, comment on va éliminer la rétention d'eau naturellement? Parce que c'est ça le sujet, comment on va faire. Maintenant, tu t'as compris euh, les mécanismes, qu'est-ce que c'était la rétention d'eau. Maintenant, eh bien, on va voir ensemble comment tu vas pouvoir le faire. Premièrement, tu vas pouvoir activer la circulation sanguine. Quand je te dis circuler la circulation sanguine, l'activer, c'est pas encore une fois aller faire du cardio et passer ton temps sur un tapis de course. D'accord? C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Par contre, aller avoir une activité, par exemple, de marche de 10 à 15 minutes après, par exemple, un repas, ou c'est pas si tu peux pas après un repas, mais dans la journée, aller marcher 10-15 minutes, tout le monde peut le faire. Je te dis de la marche, je te dis pas aller faire les boutiques. C'est de la marche, par exemple, la marche active. D'accord? Tu peux aussi faire des mouvements, eh bien, des mouvements doux, comme le stretching ou le yoga. Mais en tout cas, évite des séances de cardio. Pourquoi? Parce que on l'a vu, tu vas déjà fatiguer ton corps et tu vas augmenter le stress. Et on a vu un petit peu plus enfin, avant que le stress va augmenter la rétention d'eau. D'accord? Donc l'objectif, c'est pas non plus d'aller stresser ton corps. Donc tu vois que déjà, activer ta circulation, tu vas avoir déjà des premiers résultats. Après, deuxième point, tu vas pouvoir très simplement équilibrer tes minéraux. Donc en ajoutant plus de potassium comme on l'a vu. Comment on va faire? Eh bien, on va manger des légumes verts, comme de l'avocat, mais aussi on va pouvoir consommer des fruits comme la banane, parce que dans la banane, il y a beaucoup de potassium. D'accord? On peut aussi boire de l'eau qui va être riche en minéraux. Exemple, l'eau de coco, par exemple, pour équilibrer eh bien, le sodium et le potassium. Donc ça, c'est faisable. OK? Donc tu vois, premièrement, activer la circulation sanguine. Le 2, activer l'équilibre des minéraux. Et le troisième point, eh bien, drainer ton corps naturellement. Ça, c'est ultra important. Alors, comment faire? Tu peux très bien prendre des infusions, d'accord? Infusion, par exemple, au pissenlit ou au fenouil,
Donc ça, c'est des excellents draineurs naturels, par exemple. Ou tu peux aussi ajouter du citron dans ton eau pour booster le drainage. Alors attention, je pars pas dans les, dans les trucs où le matin, tu bois de l'eau chaude avec du citron, etc. Je pars pas là-dedans. Je te dis simplement que as la possibilité. Moi, je le fais perso. J'ai une bouteille de citron, pas de pulco, hein, mais du citron pressé bio, naturel. Et dedans, je mets quelques gouttes à chaque repas, par exemple. Tu peux aussi le faire dans une bouteille que tu vas emmener au travail, par exemple. D'accord? Donc, c'est un petit plus. Voilà. Ne te fais pas piéger. Ne rentre pas dans le piège des diurétiques chimiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, ils peuvent dérégler encore plus ton corps et aggraver le problème à long terme. OK? Moi, jusque-là, je pense que c'est clair. Donc, je vais te donner un plan d'action en 3 étapes. Tu vas voir, c'est ultra simple. Première étape, rééquilibre ton assiette. Comment faire? Moins d'aliments transformés, ultra transformés, et tu vas augmenter dans tes repas déjà plus de légumes qui vont être riches en potassium. D'accord? Deuxième point, tu vas adopter eh bien, des mouvements qui vont être, on va dire, intelligents. Ça veut dire que tu vas faire 15 minutes de marche après, par exemple, un repas. D'accord? Ce qu'on appelle un petit peu la marche digestive. D'accord? Et puis, tu vas pouvoir faire des étirements ou du yoga qui vont être doux. Tu peux très bien le faire, par exemple, le soir. Le soir, tu prends un tapis, tu prends 5 minutes, tu fais quelques étirements, et voilà. D'accord? Et le troisième point, je t'invite sincèrement à le programmer et hydrate-toi, d'accord? Mais hydrate-toi, je vais y arriver, correctement, intelligemment. Par exemple, une bouteille d'eau, tu mets du citron ou une infusion qui va être drainante, et ça, tu le bois durant la journée, d'accord? Et évite forcément les sodas et les boissons sucrées. D'accord? Donc tu vois bien que tu n'as pas du tout besoin eh bien, de te priver ou de faire un régime ou de passer ton temps dans une salle de sport à faire du cardio. Attention, je ne te dis pas d'arrêter le sport. Si tu en fais, c'est très bien pour la santé. Moi, le premier, je suis assez sportif. C'est une hygiène de vie et j'arrêterai pour rien au monde, on va dire, le sport. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais le sport, c'est quelque chose de plaisir. C'est pas quelque chose où tu vas te dire, tiens, j'ai du poids à perdre, je vais faire du sport. Ou j'ai de l'eau à éliminer, je vais faire du sport. C'est pas du tout ça. D'accord? Donc, tu as juste déjà besoin de comprendre ton corps et lui donner ce dont il a besoin. Et c'est là où c'est important, c'est que ne regarde pas forcément ce que font les autres personnes parce que chaque personne est différente. Tu vois, moi, par exemple, dans mes accompagnements, euh, les accompagnements sont 100% personnalisés. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, tous les programmes que tu peux avoir qui ne sont pas personnalisés, ça va peut-être agir plus ou moins bien sur du court terme, mais sur du long terme, ça ne va pas fonctionner. Donc, ça veut dire que apprends comment ton corps fonctionne et après, tu vas pouvoir lui apporter ce que lui, il te demande. D'accord? Voilà. Donc, si cette vidéo t'a aidé, dis-le moi en commentaire si tu te reconnais dans ce que je viens de te dire. Et surtout, passe à l'action. Surtout, passe à l'action. Si tu dois retenir quelque chose, c'est ça, c'est passer à l'action. D'accord? Dis-moi en commentaire aussi peut-être quelle action tu vas mettre en place, ça me fera plaisir. Et si tu veux aller plus loin, eh bien, j'ai préparé un PDF qui est ultra pratique, qui résume eh bien, ce qu'on a vu dans cette vidéo, plus des conseils, on va dire, exclusifs pour relancer ton métabolisme. D'accord? Et ce qui va faire que eh bien, tu vas dégonfler naturellement. Donc, je te rassure, hein, c'est totalement gratuit. Il suffit de mettre en commentaire eh bien, guide, par exemple, et je te l'envoie. Voilà, donc n'hésite pas, n'oublie pas de liker cette vidéo. C'est toujours sympa de voir que les vidéos plaisent. Et je te donne rendez-vous eh bien, dans la prochaine vidéo. Passe une excellente journée, prends soin de toi. Et si tu as des questions, je reste disponible. Allez, ciao!